Hey, ça cartonne les amis, je l'espère pour vous en tout cas. Bienvenue, re-bienvenue à toutes et à tous et merci de me retrouver pour un nouvel épisode, une nouvelle partie sur mon long métrage hommage à Roger Rabbit afin de fêter les 3 ans. On ne perd pas plus de temps, on reprend là où on s'en était arrêté la dernière fois et j'étais sur le point de vous parler de la partie voix off narrée par Luc Hamet en personne qui avait en fait dû résumer un, on va dire, un gros morceau de l'histoire de Roger Rabbit pour que ça tienne en format CD. Je pense qu'à l'époque ça sortait même sur vinyle, en tout cas à l'époque où ça a été commercialisé, avec la voix de Roger Rabbit, tout simplement. Roger Rabbit qui narre son histoire et qui me permettait aussi d'accompagner un petit peu mes propos, afin de résumer l'intrigue du film original. Quant à la compilation de spots publicitaires sur les Serial Tricks, dont la mascotte a servi à Gary K. Wolf pour son personnage, sa vision du personnage qui est Roger Rabbit, c'est un montage personnel, donc des premiers spots publicitaires au plus récent en 2010, mais qui appartiennent bel et bien à General Mills, montrant un petit peu l'évolution graphique de la mascotte, qui, me semble, est toujours la même, avec également le photomontage suivant, où je réunis voilà, les 2 lapins, personnages, et une photo de Gary K. Wolf un peu plus jeune, ainsi qu'une couverture imaginée avec l'auteur de l'illustration, toujours au coin de l'écran. Un point sur lequel il me semble évident de revenir, et c'est pour ça que j'ai mentionné ces guests notamment dans les crédits, même si je n'avais pas reçu de réponse, du moins de confirmation officielle de leur part, j'avais décidé d'emprunter, si j'ose dire, des extraits de vidéos de différents vidéastes, d'autres youtubeurs qui avaient traité le film dans leurs chroniques respectives pour pouvoir, là encore, apporter plus de précision à mes propos et surtout, comme je dis, de rendre à César ce qui est à César, les informations que je n'avais pas apprises de moi-même. C'est-à-dire que même lors du montage, lorsque je découvrais leurs vidéos sur le film de Roger Rabbit et du coup les infos insolites qu'ils pouvaient m'apporter, des informations inédites, eh bien je me devais de citer directement leurs passages originaux pour pouvoir faire en sorte que le véritable mérite revient aux bonnes personnes. Donc ce que je ne savais pas moi, je le faisais dire par les personnes qui me faisaient apprendre une information supplémentaire. Et on s'apprêtera, je pense, on va s'apprêter à parler du roman original, mais on y reviendra durant la prochaine partie. Salut à tous, bye.